Toutes. Bienvenue à ceux aussi qui nous regardent par le biais de l'Internet. Bienvenue, vous êtes donc dans la maison de Dieu, vous êtes dans l'Assemblée des frères et sœurs. Et j'aimerais donc, pour introduire ce culte, on va prier un court instant. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remettons toutes choses et nous te remettons ces moments afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous te demandons vraiment de faire silence dans nos cœurs, qu'on puisse oublier ce qui nous tracasse et qu'on puisse vraiment te rendre un culte qui te soit agréable. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je disais bienvenue à tous et à toutes, et nous avons des visiteurs aussi qui sont là peut-être pour la première fois, mais aussi des visiteurs qui sont plus anciens, qui ne sont pas là pour la première fois, mais qui viennent de nous arriver tout frais d'Angola, de lointaine Afrique là-bas. Et en tout cas, merci à Eddie, Marie et les enfants d'être là avec nous ce matin. Pour commencer ce culte, on va chanter un cantique « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui, je veux croire jusqu'au dernier jour. On peut se lever pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que toute la terre chante en son honneur. Nous voulons ouvrir nos Bibles pour lire un passage dans l'Épître aux Hébreux. On lira 4 passages au total dans la même Épître et le même chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Ce sont des versets qui nous parlent du repos en Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne, en fait, c'est une vie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une vie de repos.
C'est une vie de repos, oui. C'est une vie de repos, pourquoi ? Parce que l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 4, si on lit les 5 premiers versets, chapitre 4, « Craignant donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, le repos donc de Dieu, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, donc c'est là le secret de la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Le peuple d'Israël a erré 40 ans environ dans le désert. Et pourtant, ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu. Et Dieu leur a dit, entrez dans le pays promis, je vous le donne. Et eux, ils n'ont pas voulu obéir. Ils ont cru que ce n'était pas possible d'entrer dans un pays où il y avait tellement des ennemis. Et pourtant, c'était la parole de Dieu. Le repos de Dieu consiste tout simplement à dire « Amen » à la parole de Dieu. Dieu a dit, et donc je crois, je n'ai pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de sentir, mais c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui aussi, si nous entendons la parole de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur, mais disons au Seigneur, oui, il en sera fait selon ta parole. Puis ensuite, entrons dans le repos, c'est-à-dire laissons Dieu agir avec la certitude que tout ce que sa parole dit, c'est la vérité. Et cela va se réaliser. Chantons ce cantique qui dit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. » On peut rester assis pour chanter ce cantique « Quel repos céleste ». La mort et la
C'est vrai que ce cantique, on le chante souvent le jour des enterrements, hein. Mais il n'y a pas que le jour des enterrements, en fait, que ce cantique a un sens. Ce cantique a un sens dans la vie du chrétien tous les jours. C'est le repos. C'est véritablement ce que dit l'Épître aux Hébreux, hein. Si on repart dans Hébreux 4, si on lit maintenant les versets 6 à 8, qui dit « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, c'est-à-dire le peuple d'Israël, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. » C'est-à-dire aujourd'hui, dimanche 19 février 2023. En disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est vrai que le pays de Canaan n'était pas un pays de tout repos, parce qu'il y avait des ennemis partout. Israël a combattu toute sa vie les peuples qui étaient en Canaan. Ça veut dire que Josué ne leur avait pas donné le repos. Mais il y a un autre Josué, notre Josué, Jésus-Christ, c'est le roi des rois, le Fils de Dieu. Lui nous a donné le véritable repos. Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est encore le jour du repos. C'est le jour du salut. C'est le jour où le Seigneur dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. » Quelle promesse suprême! Quel soutien par ma foi! Même la sombre vallée n'a plus de terreur, c'est-à-dire la mort physique n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Chantons ce cantique qui dit « Ne crains rien, je t'aime ». On peut se lever pour le chanter.
Est-ce que parfois vous vous sentez tellement seul? Est-ce que parfois la solitude est vraiment quelque chose de pesant pour vous? Jésus nous dit, jamais je ne vous laisserai seul. Jamais, jamais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ce n'est pas une promesse pour que nous puissions entrer dans le repos de Dieu? Oui, l'Épître aux Hébreux continue, si on lit maintenant les versets 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Si tu fais partie du peuple de Dieu, le repos de sabbat est pour toi. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Il n'y a plus à s'inquiéter, il n'y a plus à être vraiment dans tous ces états par rapport aux œuvres. Non, Dieu s'est reposé des siennes. Alors voici ce que nous conjure l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est vraiment quelque chose de très urgent. Empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ne pas entrer dans le repos de Dieu est une désobéissance flagrante par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que j'en ai conscience? Celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Pourquoi? Mais parce que nous avons un grand Dieu, parce que notre Dieu est celui qui est au-dessus de tout. Et s'il est au-dessus de tout, qui sera contre nous? Chantons avec foi ce cantique qui dit « Au-dessus de tout ». Au-dessus de tout. On peut se lever pour chanter ce cantique. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout
Celui qui entre dans le repos de Dieu a trouvé le berger de son âme. Et avec confiance, il peut s'approcher du trône de la grâce. Du trône de la grâce pour restaurer son âme, pour pouvoir trouver le repos pour son âme et aussi pour être secouru dans tous ses besoins. C'est ce que dit encore l'Épître aux Hébreux, toujours au chapitre 4. Si on lit les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'y a aucun besoin que le Seigneur ne peut secourir, que le Seigneur ne peut combler, et peut même combler au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons. Simplement la parole de Dieu. Dieu dit, je crois, oui, j'entre dans le repos. Prions, remercions notre Seigneur de nous avoir donné un tel repos, après lequel beaucoup de prophètes, d'hommes de Dieu ont soupiré. Ils ont vu ces choses de loin, ils les ont saluées de loin, mais eux-mêmes, ils n'y sont pas entrés. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Remercions notre Seigneur vraiment du fond du cœur de nous avoir acquis à grand prix ce repos. Prions et je terminerai. Parce que ce qui était incroyable, impossible à l'homme, Seigneur, tu as rendu possible pour nous, Seigneur. Tu es venu, tu as donné ta vie afin que nous ayons le repos en toi. Afin, Seigneur, que nous ne puissions plus nous agiter à gauche, à droite. Seigneur, essayer de te plaire par nos efforts, essayer de faire des choses vraiment par nos propres moyens. Mais Seigneur, toi, tu es venu et tu as tout accompli à la croix. Et maintenant, Seigneur, tu nous enjoins vraiment d'entrer dans ce repos. Merci, Seigneur, parce que ce repos est pour nous, Seigneur, une invitation gratuite, mais toi, ça t'a coûté la vie. C'est pour cela que nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a aimés par-dessus tout. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pour nous préparer à la table du Seigneur, je vous invite donc à chanter ce cantique qui dit « C'est uniquement par la croix de Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs. N'allez pas dans d'autres philosophies, d'autres religions. C'est uniquement par la croix de Christ. La croix du Christ veut dire le trône de la grâce. C'est le lieu du repos du chrétien. Donc, chantons ce cantique qui dit « C'est uniquement et uniquement par la croix du Seigneur ». On peut se lever pour le chanter.
justice, comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. Courant, persévérer dans la foi, face à nos échecs et nos erreurs. Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qu'il lave nos péchés. Par sa justice, comptez-vous, en Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice, comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice, comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. Vous pouvez prendre place. En Jésus, nous tenons debout, même devant l'accusateur, celui qui nous accuse devant notre Dieu jour et nuit. Nous tenons debout, parce que Dieu a le pouvoir de nous tenir, de nous faire tenir debout. Alors pour ceux qui sont entrés dans ce repos, pour ceux qui ont dit « c'est fini ma vie où je bricolais, où j'essayais de faire des choses », pour ceux qui ont dit « c'est terminé, je renonce à moi-même, je veux suivre le Seigneur, je veux porter son opprobre, je veux porter sa croix, je veux vraiment entrer dans le repos de Dieu ». Alors ceux qui en ont témoigné par les eaux du baptême, je vous demande donc de vous lever pour participer à la Sainte Seine, ce repas que le Seigneur nous a dit de faire en attendant qu'il revienne. Alors levons-nous et participons à ce repas, participons aussi à ce, j'allais dire repas, repos, oui, repas, repos du Seigneur. Et je demanderai aux frères que j'ai sollicités de venir pour faire la distribution. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous rappelons, Seigneur, en cet instant de ce sacrifice à la croix. Nous avons chanté, nous sommes rappelés, Seigneur, de cette croix, de ton corps, Seigneur, suspendu, Seigneur, à cette croix. Et nous nous rappelons que c'est un acte d'amour, un acte de justice, un acte de pardon, Seigneur, où nous sommes les bénéficiaires. Merci, Seigneur, pour ton corps, Seigneur, que tu as donné pour chacun d'entre nous. Parce que grâce à ce sacrifice, Seigneur, nous avons la vie et nous avons la réconciliation avec Dieu le Père. Merci, Seigneur. Amen. Mangeons le pain.
Seigneur notre Dieu, oh combien il est bon ce matin de pouvoir nous rappeler ce que tu es, ce que tu as fait. Et ce matin, en prenant cette coupe, nous voulons nous rappeler, oui, que nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Nous avons chanté « Crucifié, seul, abandonné ». Tu as souffert. Tu as souffert justement cette séparation qu'il y avait avec toi et le Père. Tu as été abandonné. Mais tout ça par amour, Seigneur. Tout ça pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, nous rappeler ce qu'a été le sang que tu as versé sur la croix. Et nous voulons le prendre, Seigneur, pas par habitude, mais nous voulons le prendre en reconnaissant que tu es l'agneau immolé, celui qui a pris notre iniquité, afin que nous puissions être réconciliés avec notre Père. Seigneur, nous voulons prendre cette coupe en réalisant, Seigneur, que tu as permis que maintenant nous pouvons rentrer dans ton repos. Et nous voulons, Seigneur, vraiment réaliser que tu as tout accompli sur la croix et que nul ne va au Père que par toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons ensemble te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Et merci, Seigneur, parce que un jour, nous serons dans ta présence. Et nous pourrons, Seigneur, te voir face à face. Parce que tu as tout accompli sur la croix. Tu as, Seigneur, payé la dette. Et nous vous en sommes reconnaissants, Seigneur. C'est pour ça que nous prenons cette coupe. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nos frères ramassent les verres, j'aimerais rappeler que, encore une fois de plus, le fondement de la foi chrétienne, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, comme nous l'a rappelé l'Épître aux Hébreux. Et donc, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Et avant d'écouter la parole de Dieu, qui sera apporté par notre frère Alain Morino, je vous invite à vous lever pour remercier le Seigneur. Lui dire merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci Seigneur parce que tu es venu, parce que tu m'as donné la vie. Levons-nous et chantons ta bienveillance, ô Éternel. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, j'en veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ma bienveillance, oh
que la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance soit éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Avant que Alain vienne, est-ce que les enfants ont leur classe Oui? Je ne sais pas. Oui, d'accord. Donc les enfants, vous pouvez monter dans vos classes respectives et je demanderai donc à Alain Morino de venir pour le message. Bonjour à tous et à toutes. Rebonjour aux hommes qui se sont réunis hier soir. Vous avez tous entendu parler de l'évangéliste Billy Graham, je pense. Eh bien, ce qu'on sait moins, c'est qu'au début de son ministère, il est passé par une crise. En effet, des amis lui disaient qu'il n'était plus dans le coup, que son message était dépassé, qu'il fallait l'adapter à l'évolution de la société. Et donc un jour, il s'est mis à genoux devant sa Bible et il a prié. Et il a dit, « Seigneur, il y a des choses difficiles dans ta parole. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais à partir de ce jour, je veux les accepter par la foi. Et je veux prêcher ta parole. » Et il sera connu comme celui qui répétait toujours « La Bible dit ». La Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas les théologiens, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit. Et vous connaissez, je suppose, la suite de l'histoire de son ministère qui a été béni parce qu'il a prêché ce que la Bible disait. Même s'il y avait des choses difficiles à dire ou à comprendre. C'est Pierre qui lui-même l'a dit, il parle de Paul, il dit « Paul, il a écrit des choses difficiles à comprendre ». Et il y a des personnes un peu tordues ou mal affermies qui veulent déformer le sens de ces paroles. Parce que c'est vrai, il y a des passages difficiles dans la Bible, il ne faut pas le nier. Et ce matin, j'en ai choisi un parmi tous ces passages, il se trouve dans Luc 16, versets 19 à 31. Nous allons lire le passage. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham avec Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi.
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Il se repose finalement, comme nous l'avons lu. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Ils ont la Bible, qui les écoutent. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Prions. Seigneur, je veux te prier ce matin face à ce texte qui peut être difficile, et je te prie de nous donner l'intelligence pour le comprendre, la foi pour le recevoir, et Seigneur, la sagesse pour le vivre et le partager autour de nous, l'appliquer, Seigneur, dans notre Église et dans notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, certains qualifient ce texte de parabole, ce qui enlèverait certaine valeur à ce texte sur le plan de la réalité historique. Mais la mention de plusieurs personnages historiques comme Abraham, Moïse, les prophètes, ou même ce Lazare qui est appelé par son prénom, valide ce texte, valide le caractère authentique de ce récit. De plus, c'est Jésus qui parle. Jésus ne ment pas. Il n'invente pas une histoire, il parle de ce qui se passe après la mort. Nous allons prendre quelques affirmations fréquemment entendues, quelques illusions en quelque sorte, pour les réfuter par ce passage. La première d'entre elles, c'est celle que professent les athées ou les matérialistes. Ils vous disent « à la mort, tout est fini ». Et ça, vous l'entendez souvent. Les gens vous disent « mais c'est fini, après la mort, il n'y a plus rien, c'est terminé ». Et donc, le verset 19 illustre cela, c'est-à-dire « autant profiter de la vie ». Comme cet homme riche, qui était certainement un notable, puisqu'il était vêtu de pourpre. La pourpre, c'était la couleur des notables, il y a peut-être des juges, ou je ne sais. En tout cas, c'était quelqu'un qui était riche, qui avait une position dans la société, et chaque jour, apparemment, il est dit, c'était la fête. Chaque jour, lui, il en profitait de la vie. C'était la joie, c'était des festins, il invitait des personnalités, peut-être. Donc, une vie brillante, une vie qui se lisait peut-être dans les journaux, en quelque sorte. Il n'y en avait pas à l'époque, mais ça aurait pu être le cas, n'est-ce pas ? On parlait de cet homme comme étant quelqu'un qui menait joyeuse et brillante vie. Oh, bien sûr, il pensait à la mort, parce qu'il avait sûrement acheté une concession au cimetière, n'est-ce pas ? Il s'était fait construire un tombeau, un mausolée peut-être. Ou alors il s'était fait tailler un sépulcre dans le roc, comme Joseph d'Arimathée dans l'évangile de Matthieu. Alors, il n'avait pas bâti sa vie sur le roc de la parole, mais il avait déjà anticipé et il avait creusé son tombeau dans le roc. Et beaucoup se disent ça, et moi, voilà, tout est prêt, j'ai ma place dans le sépulcre. Aujourd'hui, il aurait déjà choisi le plus beau cercueil en chêne massif pour ses obsèques. Voilà pour le premier personnage. Le deuxième s'appelle Lazare, ce qui veut dire « Dieu est mon secours, Dieu est mon aide ». Dans son prénom, il y a un témoignage de sa foi dans le Seigneur, ce qui ne l'empêche pas d'être pauvre, d'être éprouvé.
Il ne semble pas que le riche se soucie beaucoup de lui, même s'il était à son contact. Il ne lui donnait rien à manger. Il fallait que Lazare se contente des miettes qui tombaient de la table du riche. On peut même imaginer que le riche et ses convives se moquaient et riaient bien de Lazare quand les chiens venaient lécher ses blessures, ses ulcères. Et c'est Lazare le premier qui meurt. Il n'y a pas de grandes funérailles pour lui. Mais surprise, non, tout n'est pas fini à la mort. À ceux qui disent à la mort tout est fini, ce texte dit le contraire. Tout n'est pas fini à la mort. Voilà qu'il est porté par des anges dans le sein d'Abraham, dans la partie qu'on appelle le paradis, là où sont ceux qui sont sauvés. Et puis c'est au tour du riche de mourir. C'est intéressant, le texte dit exactement, la fin du verset 22, le riche mourut aussi. Aussi, ben oui, parce que même si on est riche, on meurt. Nous mourrons tous un jour. Ce n'est pas l'argent qui nous évitera la mort. Pauvre ou riche. Il fut enseveli. Quelle cérémonie, mes amis. Ça, les gens s'en souviennent de cette cérémonie. Seulement, il y avait beaucoup de monde qui était là. Il y a eu une éloge funèbre élogieuse. Il a été présenté comme un homme généreux, un homme de foi, certainement. Vous avez tous entendu ça lors des enterrements, dans certains milieux, n'est-ce pas, où on fait l'éloge de la personne qui est partie. Elle était formidable. Mais c'est la suite qui est terrible, mes amis. Lui aussi, il va dans le séjour des morts, mais pas au même endroit. Pas au même endroit que Lazare. Si Lazare se trouve en haut, lui se trouve en bas, dans les régions inférieures. Et c'est de là que vient le mot enfer. On trouve cela dans Éphésiens 4, versets 8 et 9. Cette expression enfer est tirée de ce texte d'Éphésiens 4, où il est évoqué ce que Jésus a accompli. Nous lisons, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté en parlant de Jésus? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est dit que Jésus est descendu dans le séjour des morts, dans les régions inférieures de la terre, latin infernum qui a donné enfer. Donc, voilà, lui, il descend dans les profondeurs du séjour des morts, au point que dans ce lieu, il est obligé de lever les yeux pour regarder Abraham et Lazare, qui est dans la partie supérieure. Bref, non, à la mort, tout n'est pas fini. C'est une éternité qui s'ouvre. Et ce riche qui a fermé les yeux pour son dernier sommeil, quelques instants après, les a rouverts en enfer. Terrible, hein? Verset 23 dit, « Il vit de loin Abraham. » Il voit à nouveau, mais un peu tard. Notez que le riche est parfaitement conscient dans l'au-delà. Il voit, il parle, il a soif, il ressent des souffrances, il a toute sa mémoire parce que Abraham va lui dire « souviens-toi » et après il va évoquer ses frères. D'ailleurs, il pense à Lazare, hein, tout spécialement, et c'est intéressant de noter qu'à 2 reprises, verset 24 et verset 27, il va dire « Envoie Lazare ! Envoie Lazare !» Même dans l'au-delà, il a encore une attitude envers Lazare de maître par rapport à un serviteur, finalement. Il dit, voilà, je vais encore profiter de Lazare. Et Lazare, il peut faire quelque chose pour moi encore. Envoie-le, renvoie-le sur terre.
Il a même, au verset 27-28, un élan de compassion pour ses frères. Il fait quelque chose pour qu'ils ne viennent pas ici. Je voudrais leur éviter cela. Il n'est pas comme ceux qui disent « Ouais, c'est super, là, en enfer, on sera tous ensemble, on sera nombreux, on va s'amuser. » Non, lui, il a compris que ce n'est pas du tout ça l'enfer. C'est grave, c'est terrible, mes amis. Et il dit « Je ne veux pas que mes frères viennent ici. » La deuxième affirmation que vous avez entendue, qui est souvent professée par des catholiques ou des protestants libéraux, par tous ceux qui croient au bon Dieu, entre guillemets, et qui vous disent « Mais à la mort, tout le monde va au ciel, mes amis. Quand on meurt, on va tous au ciel. On va tous au paradis. On ira tous au paradis, comme le chantait Paul Naref. » Certains pensent même qu'à la mort, on devient un ange ou une étoile. C'est beau, hein? C'est très poétique, mais mes amis, ce n'est pas la réalité. Il faut enlever ça de votre esprit. Ce n'est pas la réalité, mes amis. Vous savez, vous entendez plein d'expressions qui sont fausses. Il repose en paix maintenant. RIP, vous savez, vous connaissez ça. J'aimerais bien, mais ça me fait pleurer, vous savez, ça me fait pleurer de penser que les gens disent ça. Il est mieux là où il est. Il ne souffre plus. Il est plus heureux que nous. J'aimerais bien, mes amis, j'aimerais que ce soit vrai. Vous n'aimeriez pas que ce soit vrai que, voilà, à la mort, tout le monde va au paradis. Tout le monde est sauvé. Mais mes amis, ce n'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Hein? Pourquoi a-t-il autant souffert, mes amis? C'est parce que c'est grave ce qui se passe après. Ce n'est pas ce que dit Jésus ici, vous voyez. Il ne dit pas que tout le monde va au paradis. Hein. Tout le monde va de l'autre côté, dans l'au-delà, mais tout dépend de quel côté vous vous retrouvez. En bas ou en haut? Hein? En haut, Lazare est consolé, dit le verset 25. Il est consolé, il est dans le repos, là, c'est vrai. Il est bienheureux, il ne souffre plus, c'est certain. Heureux, bienheureux. Par contre, en bas, il est dit que le riche est tourmenté. Il est tourmenté, c'est répété au verset 23, hein, et en proie au tourment, verset 28, un lieu de tourment. Mince alors, c'est pas du tout ce qu'il pensait. C'est pas du tout ce qu'il pensait. C'est pas du tout ce que pensent les gens aujourd'hui. Alors, on peut débattre sur la nature des tourments. La flamme est-elle symbolique? Le tourment est-il seulement moral? En tout cas, ici, il semble qu'il souffre physiquement. Hein. Vous avez aussi entendu cette affirmation, Dieu est tellement bon qu'après un moment, même s'il faut passer par un lieu de souffrance, de tourment, d'expiation, comme le purgatoire, n'est-ce pas? Après un moment, tout le monde ira au ciel. Oui, Dieu est bon. Amen, on le chante. Dieu est bon. Il a prouvé en donnant son Fils sur la croix. Vous vous rendez compte combien l'enfer c'est grave? Pour en arriver au point de donner son propre Fils, c'est que Dieu, il sait la gravité de l'au-delà. Sans lui, il a fallu que Dieu sacrifie son propre Fils. Mais Dieu est aussi juste. Et si l'on n'accepte pas que Jésus ait payé pour nos péchés, il ne reste que ce lieu terrible de tourment éternel. Ce lieu préparé pour Satan et pour ses anges au départ, ce n'est pas pour l'homme que Dieu l'avait destiné. Et Abraham précise quelque chose qui mettra un terme à cette théorie du purgatoire, verset 26. Il y a entre nous, paradis, et vous en enfer, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il n'y a pas de passage possible d'un lieu à l'autre. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de lieu intermédiaire. Il y a un grand abîme, un grand espace, à tel point qu'il est dit qu'il vit de loin Abraham.
Cette expression revient souvent pour parler de la perdition. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'enfer, c'est être éloigné de Dieu pour l'éternité, séparé de Dieu. C'est tragique. Inutile de prier les saints qui sont au ciel, ils ne peuvent plus intervenir ni pour les morts, ni pour les vivants. Ça ne sert à rien. Le fait que le riche, le mauvais riche, voit les élus, ajoute encore à son tourment, parce qu'il se dit, voilà, tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai manqué. Un tourment pour l'éternité, mes amis. Les croyants dans la lumière et les perdus jetés dans les ténèbres du dehors. C'est Jésus qui dit tout ça. Vous savez, qui parle le plus de l'enfer dans la Bible? C'est Jésus. C'est fou, c'est Jésus. Vous lisez les évangiles, mais il en parle souvent. Jésus, l'amour même, finalement, qui a donné sa vie pour nous. Il savait qu'il donnait sa vie pour arracher à la perdition. On a vu hier soir avec les hommes que souvent dans la Bible, il y a 3 points, 3 parties dans les formules bibliques. On connaît la Trinité et ça se retrouve. Même Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On a évoqué le fait que 3, c'est un chiffre qui revient souvent comme quelque chose de positif aussi, de dynamique, d'encourageant. Mais pour ce qui concerne l'éternité, il n'y a pas 3 possibilités. Il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. 2 destinations. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a rien entre les deux. Rien entre les deux. L'homme a essayé toujours de bricoler, de tordre les Écritures pour qu'il y ait quelque chose quand même entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Alors les incrédules, en général, vous disent aussi, si je voyais, je croirais. Moi, je suis comme saint Thomas, n'est-ce pas, on vous dit. Je ne crois que ce que je vois. Ils n'ont pas lu la fin de l'histoire. Parce que quand vous lisez l'histoire de Thomas dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au départ, il dit, moi, je ne croirais pas si je ne mets pas mes doigts dans ces plaies, dans les trous de ces blessures. Alors Jean, il s'arrête là, il dit, ouais, je suis comme lui, moi. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et la fin de l'histoire, c'est que quand Jésus s'est présenté à Thomas, il dit, vas-y, mets tes doigts. Non, mon Seigneur et mon Dieu, il s'est agenouillé, il a cru. Il dit, bon, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dira Jésus. Mais voilà, l'idée, c'est que finalement, il a cru. Il faudra dire à ces gens-là, la prochaine fois, il dit, mais Thomas, il a cru à la fin. Si vous êtes comme Thomas, allez jusqu'au bout de l'histoire, allez jusqu'au bout et croyez, vous aussi. Et dites, mon Seigneur et mon Dieu. Alors là, c'est la pensée du riche aussi. Si les gens voient, ils croiront. Verset 30, regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un des morts va vers eux, vers mes frères, ils se repentiront. Il pense que si Lazare, c'est Lazare, le serviteur, il envoie Lazare, si Lazare revenait, ils le connaissent bien, ils l'ont toujours méprisé, mais voilà, au moins s'il revient, il dit, voilà, je suis revenu de la vie, il y a un au-delà, etc. Il croirait. Il se repentirait. Tiens, c'est intéressant de noter que tout à coup, il comprend ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû se repentir de ses péchés, de sa vie joyeuse et brillante sans Dieu, qui méprisait Lazare. Ouais. Mais c'est trop tard. La réponse d'Abraham est simple. Il va le dire 2 fois. Et ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la Bible qui les écoute. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Donc, autrement dit, écoutez la Bible, croyez ce que dit la Bible, croyez ce que dit Jésus aussi pour nous aujourd'hui. Au fait, que disent-ils les prophètes? On va le lire. Cherchez un peu plus loin dans Luc 24, versets 44 à 47.
C'est Jésus, justement, qui nous résume ce que disaient les prophètes, Luc 24, 44 à 47, une étude biblique de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » C'est une grande partie de l'Ancien Testament. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Voilà le message. Voilà le message de Moïse, des prophètes, qui est annoncé, c'est la venue du Messie. Le Christ, c'est le Messie, qui allait souffrir, qui allait ressusciter, de telle manière que voilà, le message qui serait prêché, c'est un message de repentir. Repentez-vous de vos péchés, repentez-vous, confessez vos péchés, reconnaissez-les. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui encore, pour recevoir le pardon, pour recevoir la vie éternelle. Après, c'est trop tard. Il n'y a pas de seconde chance. On aime bien cette expression, d'avoir une seconde chance. Ici-bas, vous avez seconde, troisième, quatrième, il y a plein de chances, plein d'opportunités jusqu'à la mort. Jusqu'au retour du Seigneur aussi, éventuellement. Mais voilà, après, c'est trop tard. Mais au fait, si on revient là, si quelqu'un des morts ressuscité, il se repentirait. Vous connaissez quelqu'un qui est ressuscité des morts, là ? On le connaît. On connaît tous quelqu'un qui est ressuscité des morts. Et on a la preuve que malgré tout, les gens, ils veulent toujours pas se repentir. Enfin, nous l'avons fait. J'espère que vous l'avez fait aussi, que vous êtes repentis, que vous avez cru dans le sacrifice de Christ. Mais c'est vrai que voilà, à tous ceux qui disent, voilà, mais si je vois, je croirai. Si quelqu'un des morts revenait, je croirais. Ben oui, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est revenu à la vie. Et qu'attendez-vous pour croire ? Lisons maintenant, pour terminer, Romains 10, Romains 10, versets 9 et 10, qui justement donne les conditions pour être sauvé. Et qui met l'importance sur la résurrection de Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Importance de croire à la résurrection des morts de Christ. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Voilà. Et verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, donc la foi dans la résurrection de Christ. Voilà. En voilà un qui est revenu des morts, qui est ressuscité. Donc là, c'est un appel à nous repentir et à croire si nous ne l'avons pas fait ce matin encore, parce que c'est grave, c'est sérieux. L'éternité, c'est long, l'éternité. Ça ne finit pas, mes amis. Où allez-vous passer l'éternité ? Vous vous êtes posé la question ? Vous êtes sûr que vous allez aller en haut ou en bas ? Tout est là, mes amis. C'est aujourd'hui, comme il a dit, c'est le jour du salut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment d'entrer dans le repos du Seigneur. N'attendez pas. Vous ne savez pas, vous pouvez sortir de l'église, traverser la route et vous faire tuer par une voiture. C'est fini. Nous ne sommes pas maîtres de notre avenir, de notre vie. Notre vie est dans les mains de Dieu. Alors, décidez-vous ce matin. Faites ce pas. Et c'est aussi un appel à l'Église. Hier soir, la question a été posée, quel est le but de l'Église ? Quel est le rôle de l'Église ? Eh bien, le rôle de l'Église, c'est ça. C'est aussi de répandre cette bonne nouvelle, d'évangéliser, d'annoncer que Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité aussi, qu'il est vivant. Et que nous devons décider aujourd'hui où nous passerons l'éternité. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est directe, Seigneur, qui est parfois difficile
mais qui est la vérité, Seigneur, et nous l'acceptons, même si nous ne comprenons pas tout, Seigneur. Mais toi, tu dis la vérité, toi, tu es sage, toi, tu es saint, Seigneur, et nous te faisons confiance. Et nous voulons te prier ce matin que s'il y avait ici quelqu'un encore qui n'avait pas mis sa main dans la tienne, qui puisse le faire ce matin, qui puisse te donner son cœur, te donner sa vie. J'aimerais prier pour vous ce matin, pendant qu'on est tous recueillis dans le silence, tête baissée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé encore, qui n'est pas sûr où il passera l'éternité? Il n'est pas sûr s'il sera en haut ou s'il ira en bas. Je vous donne l'opportunité ce matin de dire oui au Seigneur, de vous tourner vers lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous invite à ce moment-là juste à lever votre main et dire, voilà, vous dites rien, mais vous levez la main, je prierai pour vous, je prierai pour vous. Je veux vous donner l'opportunité ce matin. Encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr? Amen. Une main qui se lève, voilà. S'il y a encore quelqu'un qui n'est pas sûr, ça peut être un enfant aussi, un ado. Hein. Le plus tôt possible, oui, c'est bien de se donner au Seigneur. Amen. Voilà. Priez, je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ces quelques mains qui se sont levées. Seigneur, je prie que ce soit le moment pour ces personnes de se repentir de leurs péchés, de te demander pardon. Et Seigneur, de croire que tu les as portés sur la croix, ces péchés, que tu t'es sacrifié pour eux, que tu les aimes d'un amour éternel, et que maintenant tu es ressuscité, et que tu viens dans leur cœur, Seigneur. Tu vas vivre dans leur cœur, tu vas leur donner une paix, tu vas leur donner la vie éternelle, Seigneur. Et cette joie de pouvoir partir en haut, Seigneur, avec Lazare, avec Abraham, avec tous les croyants. Oh, quelle joie, Seigneur. Bénis-les maintenant, je t'en prie par Jésus-Christ. Et je te prie pour ton Église aussi, ici présente, qu'elle soit une Église missionnaire, Seigneur, une Église qui a à cœur de répandre ce message de salut, Seigneur, autour d'elle, Seigneur. Que tu fasses de nous des évangélistes, des témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique, je crois qu'on va reprendre un cantique, hein, et la première strophe, je crois qu'elle nous parle justement de ce sujet aussi, hein, du moment où on va passer dans l'éternité.
peut s'asseoir. Donc maintenant se termine la partie en ligne. Et voilà, donc on dit au revoir.